Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Donc je suis en train de continuer les guidances pour le mois de janvier, pour nos signes. Donc aujourd'hui nous allons faire pour les signes du Verseau. Voilà, donc avant de commencer, je souhaiterais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci beaucoup, bienvenue. Pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires positifs, avec le pouce aussi vers le haut. Je remercie celles qui ont laissé des pouces vers le bas. Je pense que tout est constructif, on est bien d'accord, des commentaires constructifs. Voilà, tout est le bienvenu, tant que ça ne devient pas agressif, hein. Après ça c'est autre chose. Bien, nous allons commencer à travailler. Sinon, merci pour tout. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, sachant que cette guidance, elle est dans le courant du mois de décembre. On va attaquer les fêtes dans 3 jours. J'espère que tout va bien se passer, et pour vous et pour moi. Alors, aujourd'hui, donc, l'abondance infinie pour nos amis les Verseaux. On vous dit l'abondance afflue dans votre vie. Donc, je pense qu'il va y avoir un ensemble de bonnes choses, tant sur l'aspect financier, sur l'aspect d'une réalisation. On est en train de me dire qu'il va y avoir des projets qui vont pouvoir être mis à terme. Il va y avoir des bonnes résolutions qui vont être prises pour ce mois de janvier. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, nous allons prendre ensuite l'oracle, les archanges Raphaël, voir un petit peu... ce qui nous est dit pour nos amis les Verseaux. Pensée positive. Très belle. Très, très, très jolie carte. Voilà, je vous la lis puisqu'elle est à l'envers pour vous. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et dans votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Donc on vous demande de vivre pleinement chacune de vos journées, chaque jour, positivement, avec des pensées, des souhaits, des ressentis, des échanges positifs. Voilà, bah écoutez, entre l'abondance infinie et la pensée positive, moi je trouve que on commence très très bien le jeu. Alors, nous allons continuer avec les oracles miroirs. Voilà, moi donc je le dis comme je l'ai dit aux autres signes qui ont déjà été faits, qui sont déjà sur ma chaîne. J'ai changé de façon de travailler parce qu'on me l'a demandé. Ça s'est précisé à moi, donc je me suis appliquée. Voilà, on ne peut vivre un bon message que si on l'applique à la lettre. Donc là, on m'a demandé de faire 4 propositions. Et ces 4 propositions, je les pose par colonne. Voilà, je mets 4 cartes pour ouvrir chaque situation. Je vous les évoque à haute voix. Et si c'est nécessaire, je rajoute des cartes. Voilà. J'applique. Alors on y va. Je vous dicte la première, je vous la montre. Et après les suivantes, donc j'en montre une dans chaque colonne. Et les autres, ensuite, je vous les dicterai seulement. Le travail, donc l'instabilité, le travail. Je suis obligée de pousser un petit peu la déco. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. L'amitié. Et la parole. Voilà. Donc, ensuite, je continue. Alors, l'étranger, la loi, la projection, la chance, la naissance, l'hérédité, la clairvoyance, l'examen et une 4e, la fécondité, la séparation, un échec et le changement. Voilà, donc je garde mes cartes parce qu'il y a toujours besoin d'avoir plus de précision, hein, bien sûr. Donc, je les range et je vous dis tout ça. Alors, qu'est-ce qui m'est dit dans la première proposition pour mes amis les Verseaux? On me parle de naissance, on me parle de fécondité, on me parle de naissance, de fécondité, on me parle d'enfant. On me dit que je vais avoir donc quelques personnes, donc cette guidance ne va pas parler à tout le monde. Ces 4 situations ne parleront peut-être pas à tout le monde. Mais dans tous les cas, rejoignez-nous pour février, il n'y a pas de souci. Vous serez toujours la bienvenue. Alors,
Sur l'instabilité, l'étranger, naissance, fécondité. Voilà les 4 cartes de cette première situation. Alors, on me dit qu'il y a des soucis de santé. On me dit que, voilà, il me semble que c'est lié. Alors, ce sera quand même pour des personnes, pour des mamans, des petites Verseaux, des mamans Verseaux ou l'autre de nos messieurs Verseaux. Placez-vous si c'est vous, monsieur, qui regardez ou si c'est madame. Ça s'adresse donc au Verseau. Il va y avoir donc des dames qui sont des futures mamans, qui attendent des enfants. Voilà. Et on dit qu'il va y avoir une instabilité, il va y avoir une tourmente de santé. C'était une grossesse qui était naissante. On est en train de me montrer 4-5 mois. Voilà. On me dit qu'il va y avoir un verdict. On est en train de se demander si cette fécondité, oui, va pouvoir être amené à sa fin. Il va y avoir des messages qui vont courir parce que je pense que vous êtes en attente d'une réponse, savoir si cet enfant comment dire, est viable ou pas. Et je pense que la réponse, je pense que le praticien, le spécialiste est un homme avec une origine étrangère. Et je pense que la réponse vous arrivera par courrier ou par mail à la maison. On dit qu'il y a quand même une ouverture, il va y avoir quand même beaucoup de discussions derrière ces examens. Et on vous dit, oui, on vous dit que quand même c'est un rêve, c'était un rêve de pouvoir avoir cet enfant, ce futur bébé. Voilà, on dit que c'était quand même un rêve. Il s'agit quand même de votre santé. On dit que oui, c'est un enfant qui sera viable, c'est un enfant que vous pourrez porter jusqu'au bout en toute tranquillité. Voilà, donc ça c'est la première situation. La deuxième, on me dit que au niveau du travail, il va y avoir une cassure. Voilà, il va y avoir une fin de poste. On me montre le travail, la loi, on me montre la loi, on me montre l'hérédité, la séparation. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des amis Verseaux qui vont quitter leur emploi ou qui vont être invités à partir. Voilà, qui vont perdre leur activité. Moi je dirais plutôt que c'est ça. Ouais. Mais après, ça peut être un choix, ça peut être une décision qui vous est propre. Mais moi, je dirais plutôt que la loi se faisant, je pense que pour le maintien, et ça peut être lié, pardon. C'est ça le direct. Excusez-moi. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité des souhaits. Je pense qu'au vu de ce que nous traversons avec ces problématiques sanitaires, ce confinement, je pense qu'au niveau d'une structure professionnelle, d'une implication, une société, on me dit qu'il y a la loi qui est venue un petit peu chapeauter des problématiques d'organisation, de survie. Et je pense qu'il va y avoir des personnes Verseaux qui vont être licenciées. Voyez, on me montre l'enfermement, il va y avoir des amis Verseaux qui vont être vraiment sur ce mois de janvier, qui vont commencer le mois pas très bien. Mais on me parle de compromis, donc il y a peut-être une possibilité que cette société, on est en train de me parler d'hérédité, on est en train de me dire peut-être qu'il y aurait une possibilité grâce à un compromis, une négociation, il y aurait peut-être possibilité à que cette société puisse être reprise en main. Voilà, puisse être, comment dire, mise un petit peu en stand-by. Peut-être qu'il va y avoir des amis Verseaux qui vont être mis partiellement, peut-être totalement en chômage partiel ou complètement au chômage. Mais par contre, on dit qu'il y a quand même un compromis. Je pense qu'il y aura quand même des amis Verseaux qui vont suivre des formations ou qui peut-être, si la société survit, oui, on dit qu'il y aura des changements de direction. Moi, je dirais qu'il y a deux possibilités. Ou alors, des amis Verseaux vont faire le choix de quitter la société pour pouvoir chercher une possibilité de formation en extérieur, voilà, au vu d'une mise au chômage partiel avec possibilité de pouvoir être formé ultérieurement. Moi, je dirais que, et il y aurait aussi possibilité, on me dit que la société puisse être remise à flot. J'ai bien dit remise à flot et un ensemble de mes amis Verseaux pourrait être rappelés au sein de cette société pour pouvoir reprendre leur poste. Voilà, moi je trouve que c'est une... Vous voyez, on parle de retour. Vous voyez, il est possible aussi qu'il y ait des amis Verseaux qui puissent
retrouver leur poste de travail après cette situation sanitaire dans laquelle nous souffrons tous, nous sommes tous dans cette, voilà, que nous subissons chaque jour et dont moi aussi d'ailleurs, où nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui, voilà, nous sommes un petit peu retenus. Bon, mais après c'est pour notre protection, hein, voilà. Donc ensuite, la troisième situation, l'amitié, projection, clairvoyance et échec. Voilà, donc là, on est en train de me dire que dans des amitiés, vous vous projetez, vous percevez. Ah oui, on est en train de me dire qu'il va y avoir des amitiés qui vont être mises un petit peu, vous allez être déçus. Voilà, je pense qu'il y a des amis Verseaux qui ont des amitiés ou une amitié avec lequel vous avez perçu depuis peu que cette personne essayait un petit peu de vous ressembler ou prendre peut-être un petit peu votre apparence ou alors se projeter sur votre réussite. Vous voyez, il y avait je sens une certaine jalousie, voilà. Et on dit que vous êtes déçus. Voilà, on dit qu'il y a des amis Verseaux par amitié. Ils vont sentir qu'il y a des personnes qui sont un petit peu comme des sangsues, voilà, et ils vont décider de couper, vous voyez. Je pense qu'il va y avoir des explications suite à ce ressenti, oui, donc vous voyez, il y avait quand même des désirs, le désir de ressembler à l'autre, et je pense que mes amis, vous allez vous en protéger, vous allez mettre fin. Voilà, donc ça c'était la troisième situation. Et la quatrième, on parle de paroles, de chance, d'examen et de changement. Vous y voyez bien? Je sais que vous voyez à l'envers. J'en suis désolée, c'est pour ça que j'essaye de vous dire toutes les cartes à haute voix. Alors, nous avons un grand changement, nous avons un changement attendu après une discussion. On vous dit que vous faites l'examen d'un projet, vous avez la chance de pouvoir réaliser un projet, vous en avez beaucoup discuté avec votre autre et ce projet va amener quand même un très beau changement. Oui, une évolution, voilà, je pense que c'est un choix de vie, une évolution, ça vous fait cadeau. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez envie de changer de vie, de changer peut-être de résidence, de pouvoir vous réaliser dans un autre lieu, ou de pouvoir déménager, acquiescer à peut-être la propriété. Et on dit que c'est une bonne nouvelle, mais qui arrive en retard. C'est quelque chose qui quand même vous attendiez depuis longtemps et ça vous fait victoire. Vous êtes très très heureux. Voilà, donc maintenant je vais prendre les bélines et voir un petit peu si j'ai des cartes qui confirment un petit peu la fatalité. Confirme un petit peu ce que j'ai perçu. Alors pour la première situation, donc des futures mamans qui sont enceintes de 4 mois et demi, 5 mois, voilà, on dit qu'il y a quand même dont le spécialiste c'est un étranger et on dit que cette grossesse est un petit peu une grossesse, comment dire, il y a quand même quelques petits soucis de santé, ça crée une petite instabilité, mais on vous dit que c'était quand même un rêve, vous attendiez cela depuis longtemps et moi je vous dis qu'il n'y a pas de souci, cette grossesse vous pourrez l'amener au plus loin, ce qui va quand même agrandir la famille, c'est une très très bonne chose. Et pendant quelques semaines, vous vous êtes senti un petit peu dans l'inconstance, dans la peur. Voyez, on vous dit que il faut retrouver la paix, je pense que il faut retrouver le calme. Quand on me donne l'eau, je pense que c'est un chemin qui quand même court sur 9 mois, mais au jour d'aujourd'hui, rien n'est impossible. Je pense que le pire c'était derrière, voyez. Vous vous êtes quand même fait, vous avez été quand même sévère avec vous, vous avez quand même eu beaucoup de craintes, vous étiez quand même très dans l'angoisse, vous vous êtes quand même dans la méchanceté, c'est pas de la méchanceté, vous avez quand même été dur avec vous, vous avez presque pris une décision, voilà, de peut-être pas continuer cette grossesse et si elle était à risque. Mais là, on vient de découvrir que malgré cet enfermement, cette peur, on me dit que vous pensiez que c'était la fin, vous pensiez que non, ça n'a pas de raison. Oui, on me dit que c'est le bonheur, on me dit que voilà.
la situation en cours vers quelque chose de très positif. Il y aura quand même quelques hésitations, vous voyez. Vous ne serez pas encore pendant 15 jours, 3 semaines du mois de janvier dans des certitudes. Mais on dit que la bonne nouvelle vient à vous. On dit que ça vous fait bonheur. Donc, pas d'inquiétude. Dans la deuxième situation, on dit qu'il y a des personnes qui vont être tenues de quitter leur travail ou qui vont être invitées après une loi, après une sanction juridique sur une structure, une usine ou un lieu professionnel où voilà, vous travaillez depuis quelque temps. Il va y avoir des compromis qui vont être entendus. Vous allez certainement prendre des décisions peut-être ou de revenir ou alors de décider de changer de société, d'envisager peut-être une formation et peut-être avec un projet de changer, de vous dire bon mais maintenant que je suis au chômage ou au chômage technique ou partiel, vous allez décider à cette occasion et excusez-moi, c'est ma chienne qui veut sortir. Vous allez décider à cette occasion de faire le choix ou d'une formation, moi je vous dirai oui, ou alors de pouvoir reprendre votre poste, moi je vous dirai oui. Voilà, vous m'avez sorti dans les deux cas, c'est une carte positive. Il y aura des choix à faire, certes, mais qui vous appartiennent, à vous d'adapter la grâce qui vous sera donnée, la positivité de ce projet, mais vous l'adaptez à vous. Voilà, mais ça sera positif. On est en train de me dire que par amitié, vous allez faire des choix. Voilà, on me dit que c'est une personne qui est proche de vous, un ami ou une amie. Pour mes amis les Verseaux, et cette personne se projette sur vous, se projette vers vous, pas vers vous. Elle veut essayer de vous ressembler. Elle fait une projection. Elle veut être vous. Quoi. Voilà, c'est quelque chose qui quand même vous surprend, ça vous déçoit. Vous faites un petit peu, vous essayez d'en discuter, mais vous en projetez, vous la rejetez. Voilà. Est-ce que c'est un bon choix? Vous voyez, on me dit que c'est quand même une personne en amitié. Voilà. On vous dit quand même de vous éloigner. On vous dit d'envisager un changement parce que cette personne, elle est pas bonne pour vous. Vous voyez, vous l'avez découvert par hasard. Vous avez senti des petites choses. Vous voyez, avec la clairvoyance, le hasard. Vous voyez, vous avez perçu des petites choses et on est en train de vous dire avec le Béline de changer, de ne pas continuer cette amitié. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous n'arriverez pas à lui faire confiance, vous êtes déçu de ce comportement, c'est pas un comportement sain. Voilà, et pour finir, nous avons donc un projet de changement, donc peut-être un changement d'appartement, un changement de maison, un changement, un déménagement, donc quelque chose qui, voilà, qui vous apporte chance. Vous en avez beaucoup discuté, vous attendiez une réponse, et moi j'ai envie de vous dire que ça vous fait cadeau, il y a un changement, vous allez effectivement déménager, quitter le lieu où vous êtes pour aller sur un lieu. C'est une réponse qui vous arrive un petit peu en retard, je pense que le confinement n'y est pas pour rien. On dit quand même que ça vous fait victoire et je pense que vous allez la prendre très vite, d'ailleurs d'ici la fin de l'année, même du mois de décembre, puisque cette guidance est sur le mois, elle est faite aujourd'hui dans le mois de décembre, voilà, fin décembre. Vous voyez, ça va vous faire cadeau et ça vous fait grand bonheur, ça vous fait victoire. Et on dit que ça va faire présent dans votre vie, vous allez avoir un changement de lieu, quasi radical. Vous pensiez que vraiment, il n'y avait pas d'espoir, vous pensiez que vraiment, voilà, que ça allait être destiné, qu'on allait vraiment vous enlever ce projet, mais moi je vous dis non, non, il y a un nouveau départ pour vous. Mais écoutez, c'est un très très beau jeu. J'ai envie maintenant de voir si on a un petit peu de cœur quand même. Hop, 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 on me parle, il y aura des amis Verseaux qui vont dans ce mois de janvier se séparer. Alors, je vais encore mélanger un peu parce qu'elle a sauté alors que je commençais. Oui, voyez, il y aura donc des séparations au vu qu'il y aura quand même des tromperies qui vont être démasquées. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc après, je verrai dans la guidance du sentimental, voir un petit peu pour creuser... cet échange-là sur les quelques cartes que je vais tirer. Voyez, vous allez le savoir, c'est une personne qui va vous envoyer un message, vous allez recevoir un mail ou un message, où vous allez découvrir un message et vous allez découvrir l'adultère, vous allez découvrir la tromperie de votre autre. Oui, alors... Voilà, donc on dit bien que ce sont des messages qui ont été reçus, qui ont été envoyés. Vous allez découvrir cette situation. Voilà, on vous dit que c'est une situation qui quand même
est lié, ça concernera les Verseaux accompagnés de Bélier, Taureau ou Gémeaux. Voilà. Donc, il va y avoir une crise, vous allez réagir, il va y avoir voilà, des décisions. De toute façon, voilà, il y aura quand même, pour certains de nos amis Verseaux, des séparations. On vous dit que, bon, c'était une relation karmique, on vous dit qu'il vous fallait vivre cette séparation, il vous fallait vivre cette relation, malgré tout. On vous dit que c'est un amour passager. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas la peine, ça se maintient. Je vois que les cartes tournent autour de cette séparation. Voilà, une séparation dévoilée, une séparation liée à des tromperies. Bon, on va essayer de voir. Nos amis Verseaux vont prendre des décisions sur le mois de janvier. Alors évidemment, pas tous. Ne vous angoissez pas, voilà, ne prenez pas peur, ça ne sera pas pour tous, mais bon, il y aura quand même quelques personnes du Verseau. Ouais. Accompagné, j'ai bien dit, hein, de Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. Voilà. Ça permet un petit peu de, voilà, de voir un petit peu, voilà, ça écarte un petit peu les autres. Alors, qu'avons-nous avec des chakras du cœur? Donc, on me montre qu'il y a quand même un blocage matériel. Voilà, vous êtes resté près de votre autre parce que vous avez perçu que ça pouvait être votre âme sœur spirituelle, mais vous vous êtes gardé, vous êtes resté près d'elle, vous êtes resté près de votre autre parce que vous aviez peur de prendre des décisions, chose que vous avez faite d'ailleurs, puisqu'il y a une séparation, mais vous avez laissé cette histoire de découverte, de tromperie, aller de l'avant un petit peu le temps que vous soyez dans des certitudes à cause d'un blocage matériel. Je pense que vous aviez peur de vous retrouver sans rien. Voilà, on me dit quand même que vous allez avoir de belles surprises qui vont arriver à vous sur le mois de janvier. Et on vous dit, mes amis Verseaux, éloigne-toi. Qu'est-ce que nous avons dans le deck? Une autre personne perturbe la relation. Donc, nous verrons tout cela en détail dans, dans les guidances sentimentales en janvier. J'avais perdu mes mots. Donc, je vais voir avec, vous tirez 2-3 cartes avec les oracles des amoureux. Qu'avons-nous? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc, je pense que pour les personnes qui vont se séparer, vous allez partir un petit peu chacun de votre côté, peut-être réfléchir, peut-être prendre des décisions plus radicales. Donc, vraiment une séparation ferme et complète. On vous dit bien quand même avec la carte de l'énergie. Soyez positive, essayez de voir quand même le bon côté, essayez peut-être de transformer cette séparation en quelque chose de, peut-être un lien d'amitié. Moi, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, mais voilà, parce que je sens quand même qu'il va y avoir de la souffrance de votre part. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Voilà, mes petits Verseaux, un amour véritable arrive à vous. Laissez-vous porter. Voilà, pour les personnes qui vont être en train de se séparer, vous allez découvrir, découvrir qu'une autre personne vient à vous. Vous allez avoir de l'amour qui vient vers vous. Alors, où vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous passer de l'autre, de votre autre, malgré cette distance, cette séparation, et vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a ce blocage quand même. Vous avez quand même un blocage fort, hein, quand même, hein, un blocage lié au matériel. Vous avez peur de vous retrouver sans rien. Alors, où vous revenez vers lui, il faudra, dans la pensée positive, il faudra pardonner. Ou alors, vous avez quand même une autre personne qui vient vers vous. Mais attention, on me précise qu'il y a quand même des tromperies. J'insiste bien, quand on dit tromper, c'est comme un vase. On le recolle, mais après, il reste brisé. Donc après, la relation est fragile. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Rien n'empêche que si vous revenez avec votre autre, moi je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, hein, mais si vous deviez revenir avec votre autre, il y a peut-être des possibilités. Il y aura peut-être des amis Verseaux qui ne pourront pas faire une cassure ferme et définitive, arriver jusqu'au divorce. Peut-être que par le pardon, la pensée positive, on pourra construire quelque chose. Il n'y a pas de raison. Parce que je pense que cette personne, ça reste être quand même, vous me l'avez sorti là d'ailleurs, ça reste être quand même, voilà, votre âme sœur, votre âme spirituelle. À vous de voir. Hein? Moi, je vous fais le jeu et à vous de prendre les décisions qui sont les vôtres. Je vous ai expliqué le jeu. Alors, pour finir, vous vous posez 2 questions et je vais vous apporter 2 réponses. Avec les messages, les réponses angéliques. Alors, pour la première, voyez, pardon. Il vous faudra peut-être pardonner.
Deuxième réponse, des relations profitables. Je pense que voilà, faites-vous aider de vos amis, faites-vous aider de votre famille. Voyez un petit peu avec ces personnes autour de vous, voilà, qu'est-ce qui serait utile, envisageable. Parlez, ne restez pas comme cela avec ces problématiques, parce que vous avez quand même un très très beau jeu. Alors, je vais vous faire le petit oracle des anges. Il y avait un petit moment que j'y avais pas fait d'ailleurs. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Alors, attends. Voilà. Allez, je vais en choisir une avant qu'elle ne tombe toute par terre, parce qu'elle bouge beaucoup. Hop. Alors, vous m'avez attrapé la source sacrée. Oui, je sais, c'est à l'envers, je vais vous le lire. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence, ta beauté intérieure. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, ne te mets pas à douter, tu es un être exceptionnel, tu es un être dans la pensée positive. Je pense qu'il y a quand même de très très belles résolutions. Je pense que tu vas pouvoir passer un mois de janvier dans une certaine réflexion, où des décisions vont arriver à toi, tu sauras prendre les bonnes décisions. Vous voyez, on me dit l'abondance infinie, on me dit la pensée positive et on me dit vous êtes une personne exceptionnelle. Vous êtes une personne incarnée d'un ange. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Mais écoutez, j'espère que cette guidance, mes amis les Verseaux, vous aura plu. Si vous voulez nous rejoindre sur cette chaîne, bienvenue. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, s'il vous plaît. Si vous voulez après liker, chacun voilà, est libre de son choix. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes, sachant que cette guidance, elle est quand même effectuée fin décembre. On n'est pas tout à fait dans les fêtes. Donc, je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et on se retrouve pour les guidances sentimentales de janvier. Je vous embrasse.